Madame, Monsieur, bienvenue à la une des journaux de ce 26 avril 2018. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette « Commune de Ouida, un domaine de 3000 hectares déclaré d'utilité publique ». Greffe du tribunal de première instance de Cotonou, un déficit de plus de 1,5 milliard de francs CFA relevé. Et puis, on reste à la une du journal La Nation qui parle de la mobilisation de ressources par appel publié à l'épargne par le Bénin. 60 milliards de francs CFA à lever pour accélérer le financement du PAG. Fraternité titre ce matin tribunal de première instance de Cotonou, scandale financier au greffe, le procureur saisi pour élucider un détournement de plus de 1,5 milliard. Tous les greffes des tribunaux bientôt audités. Toujours à la une du journal Fraternité, 3000 hectares en litige déclarés d'utilité publique à Ouida. Coup d'assises de Cotonou, un policier condamné à 7 ans de travaux forcés pour avoir tué un gardé à vue. C'est allié à la une de Fraternité. Nous passons au journal Le Matinal. Le Matinal qui titre ce matin « Malversation de 1,5 milliard de francs CFA au tribunal de première instance de Cotonou, l'ancien greffier en chef menacé de poursuite. Lutte contre les maladies pandémiques, l'outil adéquat mis en place, c'est à lire à la une du journal Le Matinal. Et puis RAVIP, 30 avril 2018, jour de travail intense, c'est le Matinal qui l'écrit à sa une. Matin libre, titre en manchette, affaire Métognon et consorts, où le gouvernement et procureur ont violé la Constitution vers la libération et la mise sous convocation des mises en cause. C'est une interrogation à la une de Matin Libre et qui ajoute l'intégralité de la décision de la Cour. Et puis, classement mondial de la liberté de presse 2018, le Bénin en chute libre sous la rupture, c'est allié à la une de Matin Libre et qui titre également Fronde sociale, hypothétique reprise des cours ce jour. La dépêche titre Conseil des ministres du 25 avril 2018, Palais de justice, la justice à la barre. Classement Reporters sans frontières 2018 de la liberté de presse dans le monde, le Bénin dégringole, c'est écrit à la une du journal La Dépêche. Toujours à la une de la Dépêche, Mauritanie, réseaux sociaux, 2 condamnations pour des insultes sur WhatsApp. Le Béninois libéré, réaménagement du calendrier scolaire, les nouvelles dates qui privilégient les examens de fin d'année. Toujours à la une du Béninois libéré, révélation du scandale de 1,5 milliard de francs CFA et audit de tous les greffes, talon ou le boulot ingrat d'une bonne fondation économique. Et pourtant, le parti de l'ex-greffier en chef dit soutenir le pouvoir en place. Mise en vigueur du nouveau système pour la facturation de la TVA, Wadaï dans la dynamique de booster les recettes de l'État. C'est le Béninois libéré qui l'écrit à sa une. Nous passons à l'Indépendant. L'Indépendant titre à sa une ce matin « Anomalie financière au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, la gestion de l'ex-greffier en chef Abou Seibou émaillé d'irrégularités, un déficit de 1,515,550,311 francs CFA dénoncé
par le gouvernement. Gestion des sociétés d'État sous la rupture, la Sobemap retrouve la prospérité grâce au DG Bernard Amoussou, conséquence d'un leadership et d'une rigueur affichée. Et puis, à la une de l'Indépendant, on peut aussi dire, pour avoir déclaré le domaine revendiqué par la famille à haute utilité publique, les populations de Ouidah saluent une décision humaniste et historique de Talon. Nous passons à la une de la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune titre ce matin classement 2018 de Reporters sans frontières. Le pouvoir Talon fait reculer le Bénin. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune, affaire Métoyon et consorts, la décision de la Cour constitutionnelle qui condamne le procureur Togbono. C'est à lire à la page 12. Et puis financement du PAG, le Bénin lance un emprunt obligatoire de 60 milliards. Info Plus à présent et titre en manchette déclaration d'utilité publique du périmètre objet de décision de justice des consorts à Oglélé. Talon règle définitivement le problème domanial et sauve des milliers de familles. Scandale financier au greffe du tribunal de Cotonou. Info Plus évoque cette affaire et titre Maître Abou Seydou emporte toute la marmite et part à la retraite. 1,550,311 francs disparus des caisses. Nous terminons avec Info Plus pour lire Vincent Bolloré, le début de la fin de l'ami des dictateurs, le prédateur toujours derrière les barreaux. Info d'Afrique, titre en manchette, adhésion des masses populaires aux idéaux de l'USL, Christian Yenoussi vante les mérites de Sébastien Ajavon. Le jeune leader déchaîne les passions et appelle le peuple béninois à suivre la voie du salut. Toujours à la une de Info d'Afrique, classement mondial de la liberté de la presse, Reporters sans frontières épingle le Bénin. Nous terminons, Freddy Loris Davol, la une des journaux de ce jeudi par le Nouvel Observateur qui titre en manchette, entretien exclusif avec Donklam Abalo. La plupart des aspirations ont été trahies par le président Talon. C'est à lire à la une du journal. Liberté de presse dans le monde, la dégringolade du Bénin dans le classement mondial. Et puis, sans la décision de la Cour suprême sur le recours de Léali Soglo, pas d'élection d'un nouveau maire à Cotonou. Et c'est allié à la une du Nouvel Observateur. Et enfin, un dernier titre à la une de ce journal, rebondissement dans le milieu syndical des enseignants. Éric Peto et Jean Adaja, les porte-paroles du Front, sont révoqués. C'est ici que nous mettons un terme à la une des journaux de ce jeudi, 26 avril 2018. Vous avez été nombreux à suivre cette une. Merci à vous tous.